Le directeur général de l'agence de gestion des routes AGEROUTE et le directeur général par intérim de MCA Côte d'Ivoire ont effectué une visite ce jeudi 14 mars 2024 sur les différents axes du projet Abidjan Transport. Ils étaient accompagnés de plusieurs collaborateurs. L'objectif de cette visite pour la société d'État chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier est de voir les réalités des chantiers afin d'apporter des solutions aux éventuelles problématiques. La première visite a eu lieu au niveau du port d'Abidjan où il y a la problématique majeure est une problématique au niveau du plan de circulation et de l'aménagement de certaines voies de déviation. L'AGEROUTE va s'atteler à regarder comment mettre à niveau les voies de déviation qui ont été identifiées par le MCA. Ensuite, il y a eu le point au niveau de l'échangeur de Koumansi. Au niveau de ces échangeurs aussi, on a la problématique du plan de circulation à mettre en œuvre et surtout aujourd'hui les différentes phases d'exécution de ce projet. Il y a certains points ont été relevés au niveau des voies de déviation qui ont été prévues et surtout par rapport aux nouvelles phases que les feux tricolores devront avoir pour permettre de faciliter la circulation. Un des points discutés a été la mise à disposition d'agents de régulation du trafic pour faciliter la circulation des personnes sur cet itinéraire. Le dernier point de la visite est la voie express de Yopougon où les travaux ont véritablement démarré. Nous sommes ici au niveau du point du Banco. L'AGEROUTE a demandé aux équipes du MCA, de l'entreprise et de l'ingénieur de regarder tous les points liés à l'assainissement que nous avons dans le cadre de ce projet. L'AGEROUTE se dit disponible pour œuvrer aux côtés de MCA Côte d'Ivoire afin de réussir ce projet pour le bonheur des populations ivoiriennes. Les journalistes et les acteurs de la communication se sont retrouvés en atelier de formation le jeudi 7 mars 2024 dans les locaux de MCA Côte d'Ivoire. C'était d'abord l'occasion pour les professionnels de la presse de s'informer davantage sur les contours du projet Abidjan Transport. Pendant 30 minutes, M. Lionel Atendéou, directeur exécutif du projet, a répondu aux préoccupations des journalistes. Il est toujours important pour ce genre de structure-là de nous rassembler, de nous informer du comment et du pourquoi des difficultés impactantes, en tout cas sur les populations, de sorte à ce que nous, hommes des médias, nous puissions répercuter ces informations-là sur la population. Place a été ensuite laissée à Nazer Guédé-Bodo, expert senior planification et suivi évaluation, pour une formation sur les techniques de rédaction et de suivi d'un projet. Il s'agissait de passer en revue le processus de préparation du projet, depuis l'identification, l'élaboration, l'analyse et le suivi du projet. Et ensuite, après le financement, donc l'obtention du financement, il s'agissait de montrer aux acteurs quels sont les outils qui sont adéquats pour suivre un projet. Ensuite, il s'agissait maintenant de faire un focus sur l'évaluation du projet. C'est quoi l'évaluation du projet? Ensuite, la typologie des évaluations, les critères d'évaluation et la gestion du mandat d'évaluation. Cette formation est le fruit du partenariat entre MCA Côte d'Ivoire et le ministère de la Communication. Nous sommes à notre 4e atelier dans ce partenariat stratégique là. En tout cas, c'est une belle opportunité pour le ministère de la Communication d'avoir un tel partenaire technique qui nous permet donc à notre niveau de pouvoir réaliser un certain nombre de nos activités. Nous sommes partants pour donc accompagner les MCA et faire en sorte que donc ces actions, ces activités soient promues et vulgarisées dans tout le pays. À la fin de la formation, chaque participant est rentré avec une attestation co-signée par les deux partenaires. La journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue à MCA Côte d'Ivoire. Tout le staff a marqué un coup d'arrêt pour penser aux droits des femmes. Soyons toujours fiers de tout ce que nous accomplissons parce que nous ne pouvons jamais imaginer l'impact que cela peut avoir. Au-delà de ce que nous voyons et au-delà des résultats que nous voyons, soyons toujours fiers
soyons toujours fiers de ce que nous accomplissons. C'était l'occasion de faire un petit bilan de quelques acquis allant dans le sens des droits des femmes à travers le mini-panel animé par le personnel de MCA et l'équipe des consultants. On peut clairement apercevoir que le compact a milité pour l'égalité et l'équité du genre dans plusieurs secteurs et des chiffres en témoignent. L'investissement dans le futur de la femme a un grand effet multiplicateur, d'autant plus qu'il permet de promouvoir l'autonomisation de la femme en favorisant la prise en compte des questions d'égalité, hommes-femmes, bon, je dirais d'équité aussi, dans l'aspect économique, dans les infrastructures, dans l'accès au crédit et aux finances et dans l'agriculture, c'est-à-dire le milieu rural. Sur nos 1500 BAP, c'est près de 3/4 de ces femmes-là qui sont accompagnées dans l'obtention de leur pièce d'identité, dans l'ouverture de leur compte bancaire. Nous sommes passés au niveau donc, de la première cohorte de 15% de femmes à 20% au niveau de la deuxième cohorte. Au niveau de la troisième cohorte, nous sommes à 30% de femmes. Cela aussi a salué. Notons que cette célébration est placée sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, investir dans le futur de la femme ». Ensemble, reconnaissons leurs droits pour les rendre sublimes. Et si moi, j'écris ces vers, c'est parce qu'une femme m'a donné tant d'inspiration.